Essilor Luxottica, vision journalière, faut-il acheter? Non, pour moi non, faut pas acheter pour l'instant. La tendance est baissière, on est toujours, on est au-dessus de la 7, mais on est sous la 20, sous la 50, la 20 la rouge, la 50 la bleue, sous la 200 bien entendu, la orange, et la tendance est baissière, baissière sous une oblique haussière, donc là il n'y a pas d'achat. On est venu rebondir sur un support, je vais vous montrer tout de suite les supports, en hebdomadaire. Il y a un premier support ici à 166,35, 155,15. Il y en a un en dessous encore, hein, à 140, 132, entre 140 et 132. Est-ce qu'il va rebondir sur ce support comme il a l'intention de le faire là? Je ne sais pas. Je repasse en journalier. Il y a une divergence haussière MACD. Une divergence haussière ne dit pas que ça va se retourner, hein. Mais il y a une divergence haussière. Les histogrammes repassent au-dessus de 0 et repartent tout doucement vers le nord. La MACD a repassé sa ligne de signal, c'est plutôt un signe positif. Mais ça suffit pas, hein. Une divergence, ça suffit pas pour prendre un achat. Moi, ce que je préconise, c'est que ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, si je devais prendre, c'est que le prix remonte ici, clôture au-dessus de 190,70 ici. De là, il clôturera au-dessus de la EMA 50, la bleue que je vous ai j'ai rallongé là ici, vous voyez comme ça ici là, je l'ai prolongé ici avec des petits points. On clôturera au-dessus de la EMA 50, donc la 7, la jaune croisera la 20 et la 20 remontera. Donc de là, on repassera en tendance, allez, haussière neutre, mais certainement pas haussière, hein. Certainement pas haussière, hein. On peut tenter, mais ça sera dangereux, hein, ça sera dangereux. Mais c'est tentable, hein, parce qu'il y a, pourquoi? Parce qu'il y a la divergence. Et si on repasse toutes les moyennes mobiles, on repasse au-dessus des moyennes mobiles courtes, mais il faut bien que ça soit comme je vous l'ai dessiné là, hein, qu'on clôture au-dessus de la 50, que la 7 repasse au-dessus de la 20 et que la 20 se reprenne direction le nord aussi, hein. Sinon c'est pas la peine, hein. De là, à partir de là, on pourra viser alors là, soit à la cassure, soit cassure pullback à 190,70, ça nous laisse quand même un petit trade de 12% pour aller à la première résistance ici, à cette première bougie ici là. C'est-à-dire la bougie qui fait l'oblique là. Et si on passe cette, alors bon après tout ça c'est des si, hein. Là ici donc achat, ici le premier TP c'est ici. Si on passe ensuite cette résistance, le TP il sera ici 225, 234, 30. Et je pense, d'après mon calcul, qu'on remontera à 240,70. Mais maintenant, ce que je pense et ce que le marché va faire, c'est deux choses différentes. Euh, voilà. Donc là, moi, je pense que là, si on prend, faut mettre un stop serré, hein. Faut pas plaisanter là, parce que là, la tendance, je vous dis, elle est baissière, hein. Donc là, faut mettre un stop. Soit ici, si vous prenez au-dessus, ici, en dessous de cette résistance qui deviendra support, hein, on est d'accord. Donc le stop se mettra en dessous, sous toutes les moyennes mobiles qui remonteront, ou alors ici en dessous. Voilà. Après, c'est au choix, Mais quoi qu'il en soit, pas d'achat avant de repasser au-dessus de 190,70 et qu'on clôture au-dessus de la EMA 50 donc on aura cassé l'oblique bien entendu, hein. Donc tout ça, voilà, c'est avec des si et puis ça va pas se faire tout de suite, hein. Parce que là le prix il a quand même perdu depuis novembre 2025, il a perdu 50%, hein, à peine 50%. Donc ça commence à faire, hein. Je pense que là, il y en a qui voient, surtout que c'est une très bonne action, hein. Donc c'est un bon dossier, c'est bien tenu, bien géré, donc voilà, hein. Et les résultats, je crois que de mémoire étaient pas mauvais, hein. Donc voilà, mais ça, bon, le dividende, et puis en plus il donne un bon dividende, hein, 4 euros, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal.
Alors c'est pour ça aussi, bon enfin c'est pour ça, c'était pas pour ça parce qu'il avait chuté avant. Mais voilà. Toujours est-il que 190,70, la résistance à 215,70, puis 225, 234, puis 240. Et de là, attention à un retournement et un retour vers le bas, à moins qu'il continue de monter. Voilà ce que je pouvais vous lire sur Essilor Luxotica. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.